Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alors, on va parler sur un thème. Tasemeza pa kishina. J'aimerais que nous puissions passer. J'aimerais que nous puissions couler Napenda tupate kusemezea. dans les enseignements de prophètes. Amen, amen. Mwenye mafundisho. Permettez-moi d'enseigner comme un prophète. Permettez-moi de communiquer la parole comme un prophète. Nihubiri kama mnabii. Le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit une charge. J'aimerais me décharger sur quelqu'un. Amen. Ninapenda kushusha pa mtu. Maman Vanessa peut nous aider à lire rapidement quelques portions des Écritures. Maandiko. La première portion des Écritures, nous sommes dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 16. Maandiko ya kwanza tumitawi ya Jacques 1 verset 16. Jacques, le chapitre 1, le verset 16. Jacques 1er, le verset Prenez 16. les deux versets qui vont suivre aussi. 16 à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Et aussi, Amen. vous m'aidez à lire Azosaidia kusoma. Proverbe, le chapitre 19, le verset 21. Mezali 19 verset. Proverbe 19. Proverbe 19, le verset 21. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme Dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, beaucoup de projets. mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Et aussi Amen. la dernière portion des Écritures avec laquelle nous allons chuter. Nous sommes dans les livres de Genèse, les chapitres 12, les versets 1. Genèse 12, les versets 1. Genèse 12, 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton de pays, ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père, la maison de dans ton le père. pays que je te montrerai. Amen. Parole du Seigneur, est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer pour les saintes Écritures? Ushangilia juu ya maandiko. Alors, Sasa les thèmes sur lesquels nous allons parler, kishina ambayo tasemezea, nous allons parler sur les plans divins. tasemezea pa matayarisho ya Mungu. Les plans divins qui est irréversible. Matayarisho ya Mungu ila Yesu kuharibika. Alors d'entrée des jeux, avant même que je ne commence mon message, Kabla yanze mjumbe yangu il est important ya kabaila que je puisse spécifier nipate kusema mzuri certaines choses vitu vingine sur lesquelles pitia bile beaucoup de zones d'ombre y sont présentes. bantu ba mingi bekwamo. Alors beaucoup de chrétiens Bakristo wa mingi parlent du plan de Dieu. beona semezea ya matengenezo ya Mungu. J'ai entendu beaucoup de gens même prêcher sur les plans de Dieu. Nasikia bantu wanahubiri hata pa matengenezo ya Mungu. J'ai entendu des gens qui ont enseigné sur les plans de Dieu. Bantu wa mingi wanahubiri pa matengenezo ya Mungu. Mais malheureusement, Kwa ole il y a beaucoup de choses kuna vitu mingi que nous ne comprenons pas bila tuelewe sur la vraie définition pa maana yayo ya kweli du concept plan de Dieu. ya ile mtanko matengenezo ya Mungu. Amen, amen. Amen. La version, la portion des Écritures que nous venons de lire Ameandikwa ndio kusoma est en train de dire il y a beaucoup de projets dans le inasema cœur de l'homme. matayarisho ya mingi Mais la Bible est en train de dire, mais c'est les plans de l'Éternel qui lakini s'accomplissent. ni matengenezo ya Mungu inatimizika. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda usema mtu si tu essayes de parcourir ta Bible, kama unasoma Biblia tu vas voir utaona qu'il est très rare inakuwa ya nguvu ya de voir la Bible parler du plan de Dieu. Biblia inasema matengenezo ya Mungu. Le concept plan Ile mtanko est un matengenezo concept qui est très rare. inakuwa ni ya nguvu. Mais il y a des concepts comme le concept projet, Kunakuwa ile mtanko kama ida comme le concept dessin. kama ile nia Ce sont des concepts qui reviennent toujours. ni ile inarudia kama mpaka. Mais malheureusement, Lakini kwa ole le concept plan, il est rare. ile tanko matengenezo inakuwa ya Peut-être dans une portion des Écritures qui est souvent utilisée par plusieurs chrétiens. ile Elle est celle makisimamio de inatumikisha. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29 verset 11. Pour ceux-là qui ont la version Osterwald ou même Shuraki, vous allez voir, la Bible ne parle pas du projet, mais la Bible parle du plan. Je connais les plans que j'ai forgés pour toi. Minayo matengenezo tunga juu yako. Ce sont ces rares endroits Ni ile maaki. où on voit Na pale tunaona Dieu parler de son plan. Alors, une chose importante, kitu ya kabaila quand vous prenez la Bible mkibeba Biblia et que vous consultez la Bible, na mnaangalia Biblia vous allez comprendre mtaelewa que quand elle parle du plan, kama asema matengenezo le plan est toujours au singulier. matengenezo yanakuwa mpaka mmoja.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Nazihubiri asubuhi. Les concepts plan dans la Bible, Kwa Biblia il est watengenezwa toujours au singulier. kwa mmoja. Parce qu'il y a une seule raison. Ndio na sababu moja. Dieu n'a qu'un seul plan dans la Bible. Mungu anatengeneza moja tu Biblia. Quelqu'un n'a pas encore compris. Mtu washaelewa. Dans la Bible, Dieu n'a qu'un seul plan. Mungu Biblia ina Mais matengenezo. Dieu a plusieurs projets pour Lakini nous. Mungu ana mahitaji mingi. Dieu a un plan, Mungu ana matengenezo. mais il a plusieurs projets. Lakini ana mahitaji mingi. Dieu a un plan, Mungu ana mais il matengenezo. a plusieurs desseins pour nous. Lakini ana nia mingi juu yetu. Donne-moi un bon amen. Ulipatia mimi na mzuri. Et le seul plan que Dieu Na matengenezo ya a Mungu pour l'humanité, ya ujua ulimwengu. c'est le salut de l'homme. C'est le seul plan que Dieu a dans la Bible. Sio matengenezo ya Mungu na Biblia. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 9. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Pour ceux-là qui écrivent, vous pouvez enrichir avec Ésaïe, le chapitre 25, le verset 1. C'est Ésaïe qui est en train de dire, il dit, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Il dit tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Alors les desseins c'est quoi? Les desseins, ce sont l'ensemble des événements que Dieu a déjà préétablis pour chaque personne. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu a un seul plan, mais Dieu a plusieurs desseins selon chaque personne dans son plan. Donne-moi un bon amen. Amen. Si j'étais un bon francophone, j'allais dire la mission du plan, elle est objective, mais la mission du dessein, elle est subjective. J'espère que je me fais comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on peut aller ensemble dans mon message? C'est comme ça que Dieu, dans la Bible, a eu des desseins pour plusieurs personnes. Et une personne que j'ai voulu aujourd'hui que nous puissions plus parler et étudier, c'était Abraham. C'est Abraham que je veux que nous puissions étudier. Alors, Dieu avait un plan. Les plans, c'était les saluts. Mais dans ces plans, Dieu avait un dessein. Avec quelqu'un qui s'appelait Abraham. Et la première des choses, Dieu vient chez Abraham. La première des choses qu'il lui montre, Dieu lui montre son plan, mais Dieu aussi lui montre les dessins. Je voulais dire à quelqu'un, les plans de Dieu c'est que tu sois sauvé. Mais au-delà d'être sauvé, Dieu a un plan spécifique pour toi et pour ta famille. Dieu a un plan spécifique pour toi et pour ta maison. C'est pour cela dans Genèse le chapitre 12 verset 1, au lieu tout simplement de dire à Abraham, je vais te sortir de ton pays, il lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, et puis je te bénirai. Au courant de la semaine, je vais parler de ça. Ces trois choses sont les trois dimensions du détachement. Les jours que j'aurai le temps, je vais parler en profondeur. Pourquoi Abraham doit quitter son pays? Pourquoi Abraham doit quitter sa patrie? Sa patrie, oui. Et pourquoi il doit quitter la maison de son père? Je vais toucher rapidement et puis c'est une parenthèse que j'ouvre. Premièrement, la dimension du pays. Dieu demande à Abraham de quitter les pays parce que prophétiquement parlant, les pays est l'image du territoire. C'est une surface. Et deuxièmement, Dieu lui demande de quitter la patrie. Pour ceux-là qui ont fait les droits, on parlait du jus soli et du ius sanguinus. C'est-à-dire l'appartenance à la terre selon les sangs que j'ai. La deuxième chose que Dieu voulait détacher d'Abraham, c'était les liens de ses pères. Et la troisième chose qu'il lui demande de quitter, c'était la maison de son père. La maison de son père est l'image de l'héritage. L'héritage d'Abraham ne devait pas être un héritage qu'il allait recevoir physiquement de son père. Mais c'était un héritage dans une lignée où il devait
devez être les ya patriarches. kizazi munapasha kuwa Ce sont les mwongozaji. 3 dimensions Ni ile matua tatu du détachement. Je vais en ya parler un jour. kwa chana na hii. Alors, il y a une chose qui se passe. Kuna kitu yapitakana. Dieu a un projet Mungu ana idea yake pour Abraham. juu ya Ibrahimu. Mais il y a un problème. Kuna mambo pale. Abraham était incompatible au projet de Dieu. Abrahamu ashikwenene na idea ya Mungu. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Nini ipitakana? Dieu lui demande une chose. Mungu anamwomba kitu moja. Commence d'abord par quitter. Kia kwanza mbele utoke. Mais pour comprendre encore ces versets plus mieux, Juu ya kuelewa mstari il mzuri, faut aller dans Genèse le chapitre 16. inabidi kwenda Mwanzo sura ya 16. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez comprendre qu'à un moment, Dieu demande à Abraham de devenir mature. Mule mtaona Mungu amlomba Ibrahimu apate kukomala. Et c'est ça mon sujet de ce soir. Jo kishina yangu hii C'est ça mon asubuhi. tout thème de ce matin plutôt. Jo kishina yangu hii asubuhi. La maturité. Kukomea. Écoute, tu Wala ne peux kukubwa. jamais Hawezi kamwe accomplir kutimiza les plans divins maida ya Mungu si tu n'es pas encore mature. kama uyakomala. Je pensais que Amen. quelqu'un me comprenait. Amen. Tu ne peux pas accomplir Hawezi kutimiza les desseins de Dieu mania ya Mungu si tu n'es pas encore mature. kama uyakomala. Dieu accomplit les desseins. Mungu atimiza Dieu introduit en rôle les personnes, bantu les seules personnes mtu tule qui ont déjà compris acha qu'il faut kuelewa de la maturité. ashofika mwatua ya mkubwa. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Écoutez, Sikie. Abraham était une grande personne, Ibrahimu alikuwa mtu mais mkubwa. il avait un problème. Lakini alikuwa na Il mambo. était toujours dans la maison de son Alikuwa père. na mnyumba ya baba yake. Dieu essayait de lui dire, Mungu anapewa muonesha. Abraham, je sais que tu as des promesses. Ibrahimu yeye kuna malako. Abraham, je sais que tu as un rôle à jouer dans le plan. Una kazi ya kufanya Mais mwatida. moi, Dieu, Mie Mungu. je marche seulement Mie atembea katu. avec les gens qui sont matures. Bantu wakomala. J'aime l'apôtre Paul qui m'explique ces versets. Éphésiens le chapitre 1, le verset 9. Efeso sura ya kwanza mstari L'apôtre Paul est en train de dire ceci. sema hivi. Non, plutôt Galates 4, le verset 1. Galates La Bible est en train de dire, 4, aussi longtemps que l'héritier Inga ule murithi est enfant, ingari mtoto. j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Binase ashachane na mtumwa. quoi qu'il soit le maître. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ameonyesha kitu moja. Avoir les promesses de Dieu n'est pas un problème. Kuya na malako ya Mungu ina mambo. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Unaweza kuwa na malako ya Mungu. Mais si tu n'as pas encore compris que Lakini kama la uelewa seule façon de de jouir des promesses, ya kufurahi na ile c'est maîtriser, ni kuyua c'est grandir. ni kukomala Tu ne vas jamais, alors jamais recevoir ces promesses. kama hautapokea ile malako. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Ndio maana watu wengi on m'a wanasema beaucoup prophétisé, bali tutabiri on zaidi. m'a beaucoup prêché, Bali tuhubiri mimi. j'ai fait beaucoup d'années à l'église. Ninakaa mkanisa. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas pour une raison. Ndeke juu ya sababu wewe. Dieu attend que tu puisses grandir. Mungu anatuma ukomeye. Tant que tu n'as pas encore grandi, Wakati uyakomea, tu seras là en train d'entendre la voix de Dieu comme Abraham. unasikia sauti ya Mungu. Mais tu ne seras pas le père des nations. Kila siku ya baba wa mataifa. Abraham, Ibrahimu, tu ne seras jamais le père des multitudes. baba wa wengi. En étant dans le pays de Our, Kubaki muichi, en étant dans la maison de ton père. kubaki mnyumba ya baba yako. Je vais vous dire une chose. Tameonyesha kitu moja. Je l'ai dit ici une fois. Nilisema tena Dieu ne bénit pas les personnes. Mungu asibariki kibantu. Dieu bénit les versions de ce que nous devenons. Mungu anabariki kile tunakuya. Quand Dieu veut te bénir, Wakati Mungu anafanya bariki, il regarde la version que tu as déjà atteinte. anaangalia ile hatua kunayo. La bénédiction n'était pas pour Abraham. Baraka ilikuwa ni La bénédiction était pour Abraham. baraka ilikuwa ni Ibrahimu. Je veux dire à quelqu'un, Ninasema na la mtu maturité signifie la mise à jour. ni kuonesha kwenda bintu sasa. Tu dois te regarder. Unapaswa Est-ce kuangalia. que le niveau que j'ai aujourd'hui, Huyu hatua ni kule c'est le niveau que j'avais il y a une année? hatua ni ilikuwa kisha. Le niveau que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est le niveau que j'ai il y a 3 ans? Hatua ni kwa miaka 3. Dieu, Mungu, est plus préoccupé Anakuwa anafadhaikia par notre maturité. mkubwa wetu. La marche avec Dieu, Mwenendo wetu elle devient simple, inakuwa elle devient facile. inakuwa chepesi. Le jour qu'on devient mature, Siku ile tunakomala. dis à ton voisin la maturité. Ambia jirani mkubwa. J'ai une petite technique, si celui de droite n'est pas assez prophétique, Kama regarde gauche, washoto dis la maturité. Uambia ule wa kuume mkubwa. Écoutez, Sikie. la maturité spirituelle n'a rien à voir avec la maturité physique. Mkubwa wa kiroho amuona pamoja na wa kimwili. Écoutez, écoutez, c'est la maturité d'Abraham Ni mkubwa wa Ibrahimu qui lui avait permis ulimruhusu d'offrir Isaac, kumtoa le Isaka seul fils,
qu'il avait reçues dans la promesse. Écoute, il y a des choses qui sont réservées seulement pour les gens qui ont déjà atteint la stature de la maturité. Il y a même des dimensions de sacrifice. Il y a même des dimensions de servir Dieu. On les commence le jour où on devient mature. Écoutez, il y a même des dimensions dans l'adoration. On atteint seulement quand on est mature. Mon Dieu. Écoutez, Abraham au mont Moricha a compris des choses sur l'adoration que Sarah n'a pas compris. Au mont Moricha, il avait compris que l'Éternel est un pourvoyeur. Écoutez, il y a des sujets d'adoration. On va les avoir seulement quand on devient mature spirituellement. Un chrétien qui est mature n'est pas frappé par les événements. Parce que la maturité te permet de comprendre là où les autres ne comprennent rien. Je déclare sur ta vie et sur ta destinée ce matin que Dieu te rende mature comme Abraham. Je déclare sur ta vie que tu atteins un haut niveau de la maturité. Dieu n'est pas impressionné quand on parle la langue, non. Il n'est pas impressionné quand on prie beaucoup. Dieu est impressionné par notre maturité. C'est pour cela, dans Job le chapitre 1, le verset 7, alors que Dieu était assis avec le Fils de Dieu, le diable est passé par là. Dieu s'est vanté de Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job avait un certain niveau de maturité. C'est comme ça que même quand sa femme lui a dit insulte Dieu, il n'a pas fait. Parce que quelqu'un qui est mature ne fait pas n'importe quoi. Il n'accepte pas n'importe quoi. L'intégrité de Job découlait de sa maturité spirituelle. J'ai prié sur toi et je déclare sur ta destinée. Quand les problèmes vont venir, que Dieu te donne la maturité spirituelle pour les gérer. L'église actuellement a besoin de la maturité. Écoutez, même la première fois que Jésus-Christ est entré dans les temples, les Juifs n'étaient pas frappés par les miracles de Jésus. Ils étaient frappés par la maturité que cet enfant de 13 ans avait. La Bible dit qu'il enseignait les scribes et les pharisiens. Écoutez, le monde n'a pas besoin de tout ce que nous le présentons. Le monde a besoin que nous puissions leur présenter la maturité spirituelle. La maturité spirituelle est un outil d'évangélisation. Des fois, ce n'est pas Jean 3,16. Des fois, c'est ta maturité qui prêche aux autres. Écoutez, les reines de l'Égypte et tout le monde sur le monde entier venait contempler Salomon. Ces jeunes garçons avaient un atout. Il avait une maturité qu'aucun autre roi n'a eu. Tu as besoin de la maturité. Écoutez, votre maturité qui vous positionne dans votre destinée. La clé pour ouvrir la porte de la destinée s'appelle la maturité. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Écoutez, ce qui avait permis à Habakkuk, Habakkuk le chapitre 2, ce qui avait permis d'être à son poste, ce n'était pas l'onction de Habakkuk, non. C'était la maturité. Parce que c'est la maturité qui te permet d'être stable dans un endroit. Un chrétien qui n'est pas stable, c'est un chrétien qui manque de la maturité. Montre-moi ta maturité et je vais te montrer ta stabilité. Un chrétien qui n'est pas mature bouge à tout moment. Il suffit qu'un vent puisse souffler à gauche, il ira à gauche. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des gens. Le matin il prie à la JTL. Le soir il prie avec l'autre prophète. L'après-midi il prie avec un autre prophète de Lubumbashi. C'est un problème de maturité. La stabilité commence à naître quand on devient mature. Tu ne peux pas rester à ton poste si tu n'es pas mature. Venez poser la question à Abraham. Abraham, qu'est-ce que ça fait de faire un demi-siècle d'attendre le
promesses de Dieu, mkuchunga malako ya il Mungu. te faut être mature pour attendre. Bibi kuya mkubwa jua kuchunga tu. Il te faut être mature pour être là où Dieu est en train de te voir. Kulomba kuya mkubwa yo baki pale Mungu anakuona. Dis encore à ton voisin la maturité. Ambia jirani mkubwa. Dis bien à ton voisin la maturité. Mwambie jirani wako mkubwa. Tu ne peux pas être participant au plan divin Kusharikia ukazi ya si tu n'as pas de la maturité au-dedans de toi. kama una na mkubwa ndani mwako. C'est comme ça qu'on a beaucoup de gens qui disent, Ndio maana tuna watu mingi wanasema, Seigneur, utilise-moi. Bwana unitumikishe. Seigneur, envoie-moi. Bwana unitume. Malheureusement, notre Dieu n'envoie pas des bébés. Kwa wale Mungu atasumake batoto. Dieu envoie des personnes matures. Mungu anatuma wale sokomala. On ne sert pas un fruit qui n'est pas encore mûr. Abachumake tunda la Le seul fruit qui peut être servi, c'est un fruit qui est mûr. ni tunda ya kuivya tu. Dieu n'envoie pas en mission les bébés. Mungu asumake mkazi. Dieu envoie en mission les champs qui ont déjà mûri. Anatuma bantu wanasha kuivya. Je déclare même sur tes dons spirituels que tes dons spirituels puissent commencer à mûrir ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mchina la Yesu. Posez la question à Jésus-Christ, lui qui était Dieu. Yesu mwenye alikuwa Mungu. Jésus, qu'est-ce que tu attends pendant 30 ans? Qu'est-ce qui te prend? Toi qui es le Messie, qu'est-ce qui te prend d'attendre pendant 30 ans pour faire ton premier miracle? Jésus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne perds pas ton temps? Écoutez, la maturité vous permet de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Quand tu deviens mature, le monde peut te condamner. Mais il y a que toi et Dieu qui a fait la vraie version des choses. C'est ça la maturité. La femme de Potiphar accuse Joseph. Alors que Joseph n'avait rien fait. Elle avait même des preuves. Ce n'est pas parce qu'une personne a une preuve que ce qu'elle dit c'est vrai. La femme de Potiphar avait des preuves. C'était vrai. C'était la tunique de Joseph. Mais alors que Joseph était mature, il ne s'est même pas défendu. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu puisse te défendre ce matin. Il peut même arriver que le diable se charge de créer les circonstances avec des preuves à ta charge. Ne t'en fais pas, ton rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Écoutez, une attitude qui caractérise les gens matures, c'est le silence. Les gens matures ne parlent pas beaucoup. Ils sont calmes. Parce qu'ils savent que le Dieu que je sais est un Dieu qui trace les dessins. C'est un Dieu qui trace les dessins. Que Dieu se souvient de toi. Celui qui trace les dessins des humains se souvient de toi. Même si tu as été trahi, on a menti, c'est parti même à la justice. Ah, je connais le Dieu qui a aidé Joseph. Ce même Dieu sera aussi avec toi. Des fois les humains ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'emprunter les stylos de Dieu pour écrire avec notre destinée. Des fois les humains ne savent pas ça. Amen. Les 10 frères de Joseph pensaient que prendre ces jeunes garçons, les fondre, c'était la solution. Ils avaient déjà oublié. Ils étaient en train de prêter. Dieu les prêtait les stylos pour écrire la destinée de Joseph. Des fois, pour écrire ta destinée, Dieu va même utiliser tes ennemis. Ça va arriver. Je suis contre cet évangile de tuer les ennemis. Non, Dieu n'est pas comme ça. D'ailleurs, même dans Romains, nous demande de prier pour eux. Parce que les desseins de Dieu passent par des gens qu'on n'imagine même pas. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Écoutez, c'est lui qui avait béni Abraham. Ce n'était pas son père. C'était Melchisedec. C'est un roi qui venait de nulle part. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, ne néglige jamais personne dans le chemin de ta destinée. Le jour quand il a rencontré Melchisedec, le roi de Salem, Melchisedec lui a donné deux choses. Melchisedec lui a donné du pain et Melchisedec lui a donné du vin. La deuxième partie de mon message, les vins. Écoutez, dans le chemin de la destinée, Dieu s'arrange que nous puissions rencontrer des gens qui nous donnent du vin. Le vin, c'est la seule chose qui te permet de devenir mature. Donne-moi un bon amen. Amen. Dis à ton voisin les vins.
Non, dis-lui très bien les vins. umwambie mzuri vinyo. Genèse le chapitre 14, le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Akaleta mkate na mvinyo. Il était sacrificateur du Très-Haut. Na ule mkoani wa juu. Écoutez, dans les chemins de votre destinée, vous allez rencontrer des gens qui viennent de nulle part et qui ont été instruits par Dieu pour vous faire entrer dans votre saison. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Abraham, tu dois tirer attention. Parce que dans ton parcours, il y a un roi qui a ton vin. Il doit te donner ton vin. Je vais dire à Abraham ce matin, ne néglige personne sur ta destinée. Ton voisin qui est à ton côté risque d'être ton Melchisedec. Donne-moi un bon amen. J'ai l'habitude de dire les anges n'ont pas d'ailes quand ils viennent sur terre. Des fois les anges quand ils veulent venir sur terre, ils ont des corps comme nous. C'est comme ça, la plupart d'entre nous, on a rencontré des anges, mais on n'a pas su que c'était des anges. Parce que le problème c'est quoi? Dieu ne peut pas venir dans une forme qui va te faire peur. Dieu ne peut pas venir dans une forme que tu ne comprends pas. Si Dieu veut envoyer un ange, il va lui envoyer avec une veste, peut-être même avec un polo. Exercer la charité parce que la plupart, certains ont été des anges. Ne néglige jamais personne. Dans le plan de Dieu, ne néglige jamais personne. Tu risques même de négliger un ange. Pourquoi les vins? Je veux parler sur ça. Je suis dans l'histoire de Jacob. Jacob veut voler la bénédiction de son frère. Quand Jacob se présente devant son père, son père lui donne deux choses. Il dit ceci: Jacob, je te donne deux choses. Je te donne le blé, et je te donne le vin. Mais quand vous regardez le parcours de Jacob, Jacob n'a jamais été un vigneron. Mais je me pose la question, Isaac, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris de donner à cet enfant du vin? Je rentre dans l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Jésus-Christ vient sur terre, le premier miracle qu'il accomplit, c'était dans une noce. Il arrive là, on dit au maître, il n'y a pas de vin. Le premier miracle que le maître fait, c'est de changer l'eau en vin. Les noces qui se passent là, dans les révélations prophétiques, c'est l'image de la fête, c'est l'image de l'enlèvement. Et Jésus-Christ qui donne du vin au couple. Comme pour dire, il essayait de leur dire, l'église ne peut pas entrer dans les noces si elle n'a pas encore bu du vin. Première signification du vin. Le vin est l'image de la maturité. Parce que le vin, c'est quelque chose qui demande la fermentation. La fermentation prend du temps. C'est l'image de quelque chose qui a mûri et qui est devenu bon. J'aimerais dire à l'église aujourd'hui, l'église ne peut pas entrer dans sa saison si elle n'apporte pas du vin. L'église ne peut pas être bénie si elle néglige la dimension du vin. Écoutez, l'église devient bénie le jour où elle devient mature. Ce qui déclenche la bénédiction, c'est la maturité. Vous allez voir Melchisedec. Melchisedec n'avait pas donné à Abraham les vins. Les vins qu'il avait donné, c'était à Abraham. Abraham, c'était la version de la maturité. Écoutez, la bénédiction commence le jour où tu deviens mature. La jouissance avec ton Dieu commence le jour où tu acceptes la dimension du vin, la dimension de la maturité. Je déclare pour toi ce matin que Dieu te fasse entrer aussi dans cette saison. Que ta maturité puisse te faire réjouir avec ton Dieu. Les jours que Joseph est devenu mature, c'est le jour où il est entré dans le palais du roi. Tu ne peux jamais entrer dans la fête. Tu ne peux jamais entrer dans la jouissance si tu n'as pas encore compris la dimension de la maturité. C'est comme ça que l'autre chose que Jésus-Christ fait,
alors qu'il doit partir vers les pères, ampashi kwenda kwa baba, il va voir ses disciples. anaenda kuona wanafunzi, Il dit ceci, prenez ceci. anaambia hivi, Ceci est mon sang. hiyo ni damu yangu, Vous ferez ceci en mémoire de moi. mtaifahamu kumbukumbu yangu. Je laisse la dimension du sang. Je prends la dimension de la maturité dans le vin. Damu bila watu wakubwa. Écoutez, Sikie, l'église qui est supposée bénéficier de Christ, c'est une église mature. kanisa linapaswa kumpokea Kristo ile shakomala. Écoutez, une église, les personnes qui n'ont pas encore mûri ont du mal à bénéficier de Christ même au milieu d'eux. Je déclare sur ta destinée que Dieu te déconnecte de toutes choses qui t'empêchent de mûrir ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses mûrir afin que tu puisses célébrer avec les Seigneurs. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et il y a une chose que j'aime rapidement, je vais toucher ça. Kuna kitu mtagusa kwa haraka. Papa Jean-Marie, il y a une chose Kuna kitu moja que l'église, que le diable combat dans l'église. shetani C'est les vins, papa. Les diables n'aiment pas une église où il y a les vins. Diabolo asipendake kanisa mule mvinyo. Je suis dans l'histoire de Jézabel, je vais parler sur ça. Kama mambo ya Jezabel semezea pale. Ceux-là qui écrivent 1 roi, le chapitre 21, le verset 6 Roi, au verset chapitre 7. 21, verset 6. J'aime une chose qui se passe. Napenda kitu La Bible dit un jour le roi Akab Biase shikuma mfalme avait Akab. désiré s'acquérir un champ qui ne lui appartenait pas. Alipenda kubeba shamba la kumwelekea. Bizarrement, le champ qu'il cherchait Shamba la utafuta n'était pas un champ de blé, haikuwa shamba ya c'était ngano. une vigne. Ilikuwa ni shamba ya mvinyo. Et regardez ce qui se passe. Angalia inapita kana. Alors que le roi est en train de se plaindre, Wakati mfalme la analitopolea. Bible dit Jézabel est venue. Yasema Jezabel Elle lui a dit, akakuja. si toi tu es le roi, fais le tout d'aller arracher la vigne. Fanya namna yote unyang'anye ile shamba. Jézabel est un esprit. Jezabel ilikuwa ni mpepo moja. Jézabel est un esprit qui ne combat pas seulement Élie. Mpepo Jézabel est un esprit qui combat aussi la vigne. ilikuwa ni mpepo ya kumaanisha Il y a un esprit qui combat souvent la maturité de l'église, ça s'appelle Jézabel. na kumaanisha mkuu wa kanisa Jezabel. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Nazari mtu waelewa. Jézabel a insisté. Akab va arracher les champs de Nayoth. Wendo kamnyang'anye ile shamba. Jézabel ne combat pas seulement l'esprit de la prophétie dans cette génération, mais Jézabel se charge aussi de combattre la maturité au sein des chrétiens. Jézabel peut te laisser tout faire. Elle peut te laisser peut-être même prospérer. Mais Jézabel ne peut jamais te laisser dans la vigne. Parce que la vigne est l'image de la maturité d'une église qui a déjà mûri. Je déclare aujourd'hui ici à Likasi, l'esprit de Jézabel est en train de tomber. La vigne ne sera pas arrachée par force. La vigne n'appartient pas à Jézabel. C'est comme ça que dans cette génération, Dieu est en train de lever des gens comme des Élie. Ces genres de personnes qui s'élèvent pour prophétiser contre l'esprit de Jézabel. Quand Jézabel arrache la vigne de Nayoth, Élie regarde Jézabel. Il prophétise sur Jézabel. Il dit que tu vas mourir et ce sont les chiens qui vont te manger. Mais Jézabel n'est pas morte n'importe où. Jézabel est parti mourir dans les champs de la vigne. Je suis en train de dire à l'église, ce qui tue les diables, c'est votre maturité. Ce qui tue les diables dans la vie d'un chrétien, c'est la maturité. Je déclare sur toi que Dieu te donne la maturité spirituelle. Que Dieu te donne la maturité spirituelle. La destinée de Jézabel, c'est de mourir au-dedans de la vigne. Je prophétise sur ta destinée. Si l'esprit de Jézabel t'avait déjà arraché ta vigne à cause de l'esprit de la prophétie sur la chutelle, que Dieu te la restitue dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier sur toi. Si ce sont les dons spirituels que Jézabel t'a arraché avant que tu les quittes ce matin, je déclare qu'on est en train de les restituer dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour ta vie. Je déclare sur ta maturité. À partir de ce matin, tu vas monter. À partir de ce matin, tu vas comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Parce que tu entres dans une saison de maturité. Parce que tu entres dans une saison de maturité. Entre dans la saison de la maturité. Entre dans la saison du vin. C'est pour ça
Kwa hili J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mbele mtume Paulo anasema Ephésiens le chapitre 5 le verset 18. Ephésiens 5 verset 18, Il dit ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. lakini mulefike na Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit c'est aussi un vin. Roho Mtakatifu ni mvinyo. Le Saint-Esprit c'est aussi un vin. Roho Mtakatifu ni mvinyo. Tu as besoin de la Kama maturité. unasema ya bukubwa, Demande au Saint-Esprit. Il va te l'accorder ce matin. atakupana moyo Ah, asubuhi. je déclare que le Ninataka Saint-Esprit souffle sur ta vie et sur ta kulishe destinée. kwa maisha na Que usomi tu wako. montes en maturité à partir de ce matin. Panda mbukubwa ya asubuhi. Écoutez, Sikieni. les Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, Kabla ya kupokea Roho Mtakatifu, il était une autre version. alikuwa mtu mwingine. Pierre n'avait pas le courage de défendre le maître. Petro alikuwa na nguvu ya Et kuleta le jour qu'il a vu wakati alikuja de l'ivresse du Saint-Esprit, aina mvinyo wa Roho Mtakatifu, il a parlé de Jésus. alisema juu ya Yesu. On l'a mis en prison. Il a continué à parler. Endelesha mule. Ah, la maturité te donne le courage de faire. Unapatia hodari ya kufanya. La maturité te donne la capacité de prêcher. Kuwa upatia uwezaji ya kubiri. C'est comme ça. C'est comme ça lors de l'effusion du Saint-Esprit. Maana wakati ya Les kushuka gens ont regardé Pierre et les autres. Ils disent ceci, ces gens ici sont à niveau divin. watu washakulefika na mvinyo. Ils ne comprenaient pas, ils étaient en train de prophétiser. C'était vrai. Badala ya utabiri, Pierre avait déjà bu du vin, c'était le vin du Saint-Esprit. kunywa mvinyo lakini Roho Mtakatifu. Écoutez, des fois votre maturité, quand vous l'atteignez, Zaidi mkifika mkubwa wenu, le monde devient dans la confusion. dunia inakuwa mvuruko. On pense que vous n'allez pas bien dans votre tête. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle commence quand tout le monde ne vous comprenez pas. Quand tout le monde ne vous comprend pas, c'est là que la maturité commence. Pale ni mkubwa unaanza sasa. La maturité est une explication Inakuya ni que seuls nous-mêmes pouvons comprendre. C'est ça la maturité. makabila si benye tunaweza kuelewa. Donne-moi un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, Ambia jirani, sois mature. kuya mkubwa. Dis à ton voisin, reçois la maturité spirituelle. Pokea mkubwa wa kiroho. J'aime ce qui se passe encore dans les noces. Les noces, ils étaient en manque du vin. Mkaramba rikose le mvinyo. C'était ce qui s'est passé. Jole Petran. Les hommes étaient en manque de quelque chose. Dunia ilikosa kitu moya. Ils étaient en manque du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la maturité. Roho Mtakatifu aleta mkubwa. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ est en train de dire. Na Yesu anasema, Il dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Parce que si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. kama shende ule mfaraja asitakuja. Donne-moi un bon amen. Amen. Que le Saint-Esprit te console. Roho Mtakatifu kufaraje. Les ivrognes vont comprendre. Les ivrognes prennent les vins, c'est pour être consolés. Oui, c'est ce qu'ils font. Mais nous, on a une consolation qui dépasse la consolation du vin normal. C'est la consolation du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu console ton cœur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je ne connais peut-être pas ta situation, ton problème, mais je sais que c'est le rôle du Saint-Esprit d'être d'abord le consolateur. Ah, que le vin du Saint-Esprit puisse couler en toi dans le nom puissant de Jésus. La Bible est en train de dire une autre chose que j'aime. La Bible dit ceci, le vin fait perdre l'essence. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu perds tes sens. Tu ne regardes plus les choses comme les autres. Tu ne penses plus comme les autres. Tu perds ton humanité. Ah, je suis en train de déclarer aujourd'hui que le Saint-Esprit te permette de voir là où les autres ne peuvent pas voir. Le vin fait perdre la rationalité dans quelqu'un. Quelqu'un qui est enivré du vin ne sait plus penser par ses propres moyens. Je déclare aussi sur toi que tu ne penses plus avec ton cerveau, mais que tu penses par l'Esprit de Dieu. Que tu penses par le Saint-Esprit. C'est comme ça quand quelqu'un il est enivré du Saint-Esprit. Quand il parle, on ne le comprend pas. C'est très normal qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est pour ça que même les parler en langue existent. Les parler en langue existent pour nous faire perdre l'essence. Pourquoi on ne puisse pas nous comprendre? J'ai envie de toucher à ça. Je déclare sur toi que Dieu t'accorde une nouvelle dimension même dans ton parler en langue. Écoutez, il y a des prières, je vais vous dire, qui sont compliquées quand tu parles la langue. Écoutez, il y a des choses qui se débloquent seulement quand tu parles la langue. Écoutez, le parler en langue est un langage côté qui est crypté. Il n'y a que toi et Dieu qui comprenez ce que vous êtes en train de vous dire.
C'est pour ça des fois si tu sens que Dieu te pousse à parler en langue sur tes enfants, parle en langue sur tes enfants. Il y a une prière que Dieu ne veut pas que le diable puisse s'infiltrer. Des fois si tu sens que tu dois parler en langue sur ton travail, parle en langue. Peut-être que c'est ta destinée que tu es en train de protéger. La Bible dit c'est lui qui parle en langue, il parle des merveilles de Dieu. Ah, sois connecté au ciel ce matin dans le nom puissant de Jésus. Ou si tu ne peux pas parler en langue, prie en esprit. Écoutez, quand tu pries en esprit, tu n'es pas compris. Il n'y a que Dieu qui te comprend. C'est ça le rôle divin. Écoutez, Anne avait déjà compris ces mystères. Elle est entrée à Silo. Au lieu de commencer à prier, elle était en train de babiller. Son langage n'était pas compris. Quand elle y regarde Anne, il dit ceci, cette Anne, cette femme, elle a déjà bu du vin. Oui, elle avait déjà bu du vin. C'était l'esprit de Dieu qui agissait sur elle. Quand tu as le vin du Saint-Esprit, des fois tu pries pour que les hommes te comprennent. Tu pries pour que les créateurs te comprennent. D'ailleurs, la prière n'est pas pour impressionner les hommes. La prière est une chose solennelle entre nous et Dieu. Ah, que le Saint-Esprit te fasse boire de son vin. Que le Saint-Esprit te fasse boire de son vin. Anne, donc tu vas prier avec tes cinq sens. Dieu ne va jamais te comprendre. Anne, tu dois être ivre. C'est ton ivresse qui déclenche ton miracle. Il y a des miracles qui sont provoqués seulement quand tu es ivre du Saint-Esprit. Je vais le répéter pour quelqu'un, c'est une parole prophétique. Il y a des miracles qui se déclenchent le jour que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible est en train de dire, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu ne peux pas parler de la part de Dieu si tu n'as pas encore bu du vin du Saint-Esprit. Le parler devient possible dans le monde spirituel. Le jour où tu bois du vin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas encore bu du vin. Quand tu n'as pas encore bu le vin du Saint-Esprit, tu ne peux pas. L'esprit prophétique devient plus plausible quand on boit le vin du Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit qui l'ont fait. Ah, sois poussé par l'Esprit ce matin. Sois poussé par l'Esprit ce matin. Je vais dire à quelqu'un, le domaine de la prophétie n'est pas un domaine seulement que pour les prophètes. Le domaine de la prophétie est un domaine pour tout celui qui boit du vin du Saint-Esprit. Dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Ah, il n'y a que cela. Tant que tu bois du vin, tu es un prophète. Tant que tu bois du vin, tu es un prophète. C'est pour cela quand tes problèmes te compliquent, ils ne sont pas pressés de te lamenter. Tu as le vin du Saint-Esprit. Commence à prophétiser. Quand les situations deviennent compliquées, ne te plains pas beaucoup. Quand tu ne comprends pas les choses dans ta destinée, ne te plains pas beaucoup. Tu as le vin du Saint-Esprit. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Sur tes enfants, prophétise. Sur ta femme, prophétise. Sur ton mari, prophétise. N'attends pas que tu viennes. Qu'un prophète ici puisse te prophétiser. Le premier prophète de ta destinée, c'est toi-même. Tu dois commencer par toi-même. Ne commets pas l'erreur d'Ézéchiel. Ce n'est pas à Dieu d'élever les ossements desséchés. C'est au fils de l'homme Ézéchiel de prophétiser. Amen. Je vais dire quelque chose. Je sens ça dans mon esprit. Écoutez, il y a des choses. Dieu n'attend pas que vous lui demandez l'autorisation. Dieu fait tout simplement que vous puissiez le faire. Parce que l'autorisation, il vous l'a déjà donnée. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Puisqu'il attend, c'est le choix que tu puisses t'élever. Que tu boives du vin du Saint-Esprit et que tu puisses le faire.
upate kuifanya. Je suis en train de déclarer sur toi que Dieu te restitue ta capacité à prophétiser, ta capacité à déclarer dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, le vin te permet à prophétiser. Jacob était devenu prophète parce qu'il avait reçu le vin d'Isaac. Il a prophétisé sur ses 12 enfants parce qu'Isaac lui avait déjà donné le vin. C'était l'image de l'esprit. La capacité de prophétiser était dans le vin. Jacob n'a jamais été roi comme prophète, mais le vin a changé ses sens. Les jours qu'on apporte Manassé et Ephraïm, lui qui n'avait pas une vision facile, il change la disposition. Joseph veut lui dire non, tu as commis une erreur. Non. Quelqu'un qui a déjà bu le vin ne commet pas d'erreur. Ce qu'il fait, c'est poussé par l'esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, les hommes ne peuvent pas comprendre les choses que Dieu te dit pour faire pour ta destinée. Il y a que Dieu qui comprend. Sois calme et fais-le. Donne-moi un bon amen, tu m'as pas. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Il a changé la disposition. Parce qu'il n'avait plus l'essence de ses yeux, c'était l'essence du Saint-Esprit qu'il avait. Et il a béni Manassé au détriment d'Ephraïm. J'ai envie d'ouvrir cette parenthèse, mais on a tout un séminaire. J'ai envie d'ouvrir cette parenthèse. Je ne sais pas si quelqu'un va me permettre. J'ai envie d'ouvrir cette parenthèse. Jacob avait emprunté l'image de Dieu ces jours-là. C'est l'image de Dieu. C'est Dieu qui prend les nations. C'est Jésus d'ailleurs qui prend les nations, qui lui accorde les 5 ministères, qui lui accorde la puissance du Saint-Esprit au détriment d'Israël qui était la sélection première. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez, quand le Saint-Esprit descend, il replace l'ordre que Dieu avait déjà prévu de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es dernier que tu vas rester dernier pour la fin de ta vie. Non. Écoute, les desseins de Dieu sont compliqués. Le cadet peut devenir le premier et le premier peut devenir le cadet. Amen. Oui. Quand le Saint-Esprit descend, les choses commencent à bouger. C'est pour ça ne te moque pas de ton voisin. Il peut être dernier aujourd'hui, mais tu ne connais pas les desseins de Dieu sur ta vie. C'est pour ça que si tu as l'opportunité d'honorer quelqu'un, honore-le. Si Joseph avait négligé les chansons dans la prison, Joseph, il allait négliger sa destinée. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est pour ça que ne néglige jamais quelqu'un. Tu peux négliger la personne qui porte la coupe du vin dans ses mains. C'est lui qui a le vin dans ses mains. Tu la négliges. Je sens ça dans mon esprit. J'avais déjà tracé un calvaire de mon message qui est autre. Mais alors que je me tiens ici, le Saint-Esprit a insisté. Que Dieu puisse délivrer plusieurs ici en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. C'est comme ça. Jonathan est une personne importante. David, tu peux négliger Jonathan. Mais tu oublies que c'est Jonathan qui va sauver ta vie demain. Ce n'est pas parce que Jonathan est le fils de ton ennemi que tu dois être ennemi à Jonathan. Non. Tous les anges n'ont pas des ailes sur terre. Quand Dieu veut envoyer un ange, il ne prend pas seulement que Michael et Gabriel. Des fois il vient, il prend Papa Michel. Papa Michel, venez. Il vous donne les vins. Allez-y, donnez à Papa. C'est ça que Dieu fait. Et Papa Michel devient un ange. C'est pour ça le livre d'Apocalypse, elle parle de 7 anges. Les 7 anges qu'elle est en train de parler, ce ne sont pas des anges avec des ailes, mais ce sont des personnes que Dieu a déjà instruites pour aller accomplir la destinée et le dessein. Ah, je déclare sur ta destinée que Dieu
puisse restituer toute l'ange qui doit venir pour ta destinée. Si le diable l'avait déjà retenu comme Daniel. Daniel, écoutez, Dieu avait déjà envoyé. Il envoie Gabriel avec la réponse de Daniel. Mais le diable est dans sa ruse. Je l'ai retenu. Je suis en train de déclarer sur toi. Si par mégarde, le diable avait déjà retenu un ange qui est instruit pour toi, que Dieu puisse envoyer Gabriel le délivrer pour toi, Michael le délivrer pour toi, que Dieu puisse te restituer toute personne qui est censée te délivrer. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Peut-être que c'est moi qui ai le vin dans mes mains. Dis-lui ceci, ne me néglige pas. C'est peut-être à moi qu'appartient le champ de Nayoth. Ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Écoute, comme Jésus, tu risques de négliger Jean-Baptiste parce qu'il porte la peau de chameau et une ceinture de cuir. Il mange le miel et le sauterelle. Alors que c'est à Jean-Baptiste de te baptiser et d'ouvrir le ciel sur toi pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre. Jésus a fait 30 ans sur terre. L'Esprit n'est jamais descendu. Il a fallu qu'il aille chez quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste que Dieu a utilisé comme une clé, comme une porte pour l'établir dans sa destinée. Pour ton plan, tu as besoin d'un Jean-Baptiste. L'agneau que Jean voit dans Apocalypse. La première personne qu'il a vue, c'était Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Aucune personne ne peut jamais prophétiser l'agneau sur la vie de Jésus alors qu'il était sur terre. C'est Jean qui a vu l'agneau. L'agneau qu'il a prophétisé, c'est l'agneau qui est parti dans Apocalypse vaincre. Tu risques de négliger Jean-Baptiste alors que c'est le prophète qui doit prophétiser sur ton ascension. Alors que c'est l'ascenseur que Dieu a déjà utilisé pour toi. Est-ce que tu peux m'aider à te tenir debout? On va faire une prière. Je sens que tu dois bien prier. Je sens que tu dois bien prier. Je sens que tu dois bien prier. Tu vas dire ceci à Dieu. On va baisser un peu. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, tu es le seul qui connaît mon dessein. Seigneur, tu es le seul, tu connais les chemins que tu m'as déjà tracés. Mais je sais que dans mon chemin, il y a des gens comme Melchisedec. J'ai peur de les rater. Je veux que tu traces le chemin de Melchisedec et moi ensemble. Écoutez, Melchisedec, c'est l'image de Christ selon Hébreu. Normalement, Abraham n'était pas censé rencontrer Jésus. Parce que le temps de Jésus n'était pas encore arrivé comme au noces de Cana. Mais parce que sur lui, Dieu avait déjà tracé un dessein. Dieu lui a permis de voir Jésus-Christ même avant les temps de Jésus. Au noces de Cana, c'est la même chose. Le temps de Jésus-Christ n'était pas encore arrivé aussi. Tu dois dire ceci à Dieu. J'ai besoin de voir les Melchisedec qui doit m'apporter du vin dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à déclarer sur ta vie? C'est une prière prophétique, c'est une prière de prophète. Cette prière va changer ta vie à jamais. Dis à Dieu, je suis en train de prier pour le chemin de moi et Melchisedec. Il y a des gens que tu as déjà instruits. Ce ne sont pas nécessairement des anges, mais ce sont des personnes instruites pour me donner le vin. Seigneur, je prie pour ces personnes. Là, ça très bien. Là, ça très bien. Dis Seigneur, je prie sur mon chemin, sur la destinée. Déclare ça très bien, déclare ça très bien, déclare ça très bien, déclare ça très bien. Chata
Croisez Seigneur avec toute Tu personne. vas faire rapidement une deuxième prière. Tu vas dire ceci, Seigneur. Utasema Bwana, Toute chose qui veut se placer comme obstacle devant le chemin de ma destinée, yote inaweza kama kikwazo mu njia yangu ya je usoni. l'annule à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Iondosha leo mu jina la Yesu. Dis ceci, Seigneur, viens t'impliquer dans ma cause. Nasema Bwana kuya ingia mu mambo yangu. Isaïe est en train de dire, Isaya nasema Dieu fait ce qu'il veut. Dis à Dieu, je veux que tu puisses accomplir asenapenda ton dessein dans ma vie. Et je suis en train de refuser tout obstacle qui voudra m'empêcher d'accomplir, éternel et Dieu, ton dessein. Commence à déclarer cela sur ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse toute chose qui veut m'empêcher. kikwazo yote. Oh Père, tu es gloire, Dieu Tout-Puissant. Déclare très bien, j'aimerais t'entendre. Dis Seigneur, je refuse. Sema Bwana mimi nakatala. Je refuse ce matin. Nakatala ya Les asubuhi. choses qui voudra m'empêcher Ile kinaweza kunizuiza d'accomplir mon dessein. kutimiza Dans usoni le nom yangu. puissant de Jésus-Christ. Jina la Yesu Je Kristo. refuse cela. Que ce soit les événements de la vie, Ikuwe majambo ya mtaoni. que ce soit même les lieux où je suis, Ikuwe fashi niko. que ce soit même le monde des ténèbres. Ikuwe dunia ya Aucune giza. chose ne va m'empêcher Hakuna hata kitu d'accomplir le kinachozuiza dessein que tu as déjà tracé kutimiza pour moi. usomi yako pangu. Ah, déclare très bien parce que Dieu a prévu ce matin de t'aider. Amen. Déclare ça très bien. Déclare ça Sema très bien. mzuri taka ya mzuri. Déclare ça très bien. Déclare ça Uitake très bien. mzuri. Dis à Dieu, je refuse. Sema na Bwana mimi nakatala. Kikwazo Qui chote est érigé kinaweza kunizuiza. Kunizuiza. m'empêcher Kunizuiza. d'accomplir l'éternel et Dieu ma Kutimiza destinée. usomi yako Tout pangu. obstacle qui m'empêche de vivre ton dessein. Dans le nom puissant de Jésus, je le refuse. Chasse dans mon chemin. Tout obstacle qui peut m'empêcher. Oh, de le croire, Seigneur, d'accomplir tes desseins sur moi. Au nom puissant de Jésus, je chasse cela. On va fermer nos yeux. On va faire cette dernière prière. Tutaomba hii maombi ya mwisho. Que le Saint-Esprit console un cœur qui était en train de pleurer ce Roho matin. Mtakatifu ifaraji moyo ulianza kulia asubuhi. Alors qu'on est en train de prier, Wakati tunaanza kuomba, je suis en train de voir nikunaona 5 anges pour 5 personnes. mamalaika tano juu ya watu tano. Je sens des personnes qui ont pleuré. Bantu tano balilia sana. Tu as pleuré il y a 2 semaines, il y a 1 semaine. Tu Ulilia as kuna wiki pleuré. moja, kuna mawiki mbili ulia Personne sana. ne le savait. Bantu hawakujua ile. Ton Dieu le sait. Mungu wako Et avant que tu ashajua. puisses sortir ce matin, Mbele utoke huko asubuhi. il a prévu de te consoler. Anatayarisha jua kufaraja. Tu vas lever ta main droite, on va faire cette prière Utainua ensemble. mkono ya ume, utaomba pamoja hii maombi. Éternel Dieu de grâce, tu nous as dit ceci. Utuambia Ce matin, tu voulais nous positionner dans notre destinée. Positionne-nous, éternel Dieu. Je suis en train de briser, éternel Dieu, tout obstacle que l'ennemi, le diable, a voulu ériger pour nous dérouter du chemin de notre destinée. Éternel Dieu, nous savons que ton dessein n'est jamais facile. Éternel Dieu, nous savons, éternel Dieu, que tu n'es pas le Dieu de facilité, mais le Dieu de possibilité. Nous nous introduisons, éternel Dieu, dans cette saison de possibilités à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec action de grâce en disant Amen. Amen. Tu vas prier, tu inclines ta tête en prière. Utaomba, Tu vas dire à Dieu merci pour ta visitation. utaambia asante Mungu kwa upekulifu yako.